Salut à tous. L'aventure, ça transforme, ça change. L'aventure, ça transforme, ça change. Comme vous pouvez voir, je suis venu ramasser les noix de cajou. Bon, je ne sais pas si mon papa va venir. Il est déjà presque 13 h. Voici ce que j'ai pu. Bon, c'est pas encore fini. Sur ce côté-là, il est ramassé. Bon, les choses du village et du champ, il faudra que je vous présente. Voici le bidon d'eau. C'est là qu'on place ça. Voici ma table. Vous voyez, il faudrait que je vous montre à l'ombre. Je n'ai pas quelque chose. Voici ce que mon frère est en train de planter à nouveau. Merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Mais je vais un peu essayer de vous montrer un peu comment j'aimerais que vous puissiez aussi, si vous, vraiment vous voulez m'aider, parce que il y a des personnes qui m'envoient de l'argent à travers PayPal. Et PayPal, vous savez comment ça fonctionne chez nous. Bon, comment j'ai fait moi-même. Quand je reçois l'argent sur PayPal, j'ai été toujours obligé d'envoyer à quelqu'un sur PayPal. Et on me facture aussi de l'argent. Vous voyez. Maintenant, la personne envoie sur son compte et m'envoie après, quand il y avait le compte, quand j'étais au Maroc. Maintenant, comment je fais? J'ai déjà quelqu'un qui est en Europe, qui a un PayPal. Donc, j'envoie l'argent sur son PayPal et cette personne utilise l'application Zoom. Zoom, c'est comme Send aussi. Ça, c'est pas si affilié à PayPal. Donc, la personne utilise ça, m'envoie directement sur mon Orange Money. Donc, pour tous ceux qui sont, par exemple, en Europe, qui veulent m'aider, j'ai aussi un PayPal, mais vous pouvez utiliser Zoom pour m'envoyer par Orange Money. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Voilà, actuellement, là, il y a beaucoup de choses à faire. Normalement, aujourd'hui, je devais encore être là en train de nettoyer mon coin. Vous voyez, ça c'est champignons. Les champignons. Mais je suis venu ramasser encore les noix de cajou. Voilà, c'est comme ça se passe. J'ai oublié mon gant. Il faudrait que je prenne ça. Maintenant, pour ceux qui pensent que je me suis levé comme ça et puis aller en aventure, je vous explique. Une année, c'était en 99. Mon père, il y a eu parlable entre nous ici, deux villages. Bon, c'est maintenant on s'est associés, c'est devenu Ando Kekerenu. Sinon, le village, il y a deux villages. Il y a Ando, puis il y a Kekerenu. Il y a eu bagarre entre les deux villages. Et puis, puisque mon papa, en ce moment-là, il était le président des jeunes, donc ils sont venus, la police de Péomi venue ramasser mon père, le chef du village, tout cela, aller les enfermer, les deux villages. Vous comprenez? Donc pour ça, à ce moment j'étais au CM2. Donc pour la photo des amis, il devait payer 500 francs. Je n'ai pas eu les 500 francs. J'ai été renvoyé. Donc suite après 6 mois, mon papa a été, mes parents, bon, les gens du village ont été libérés. Et quelques mois après, mon papa a eu l'accident. Je vous ai déjà expliqué, son pied cassé. Donc, vu qu'ils m'ont renvoyé à cause de ça, je ne pouvais pas aller à l'école. Et je suis resté là sans même aller à l'école. Et là, en 2022, je vais chez un oncle qui était enseignant. Bon, il est à la retraite maintenant. Voilà. Donc, je suis parti. Quand je suis arrivé,
il y a eu des amis là-bas, on s'est associés, on s'associait pour aller travailler chez... Voilà, c'est comme on appelle ça chez nous ici, société. Voilà, c'est comme une coopérative façon là. Donc aujourd'hui, on va chez toi, demain, on va chez lui. Le lendemain. Voilà, même si on est 10, c'est comme ça on faisait. Donc, c'est comme ça qu'il a utilisé ce système-là, aider mon oncle, nettoyer son terrain, faire champ d'igname pour lui. Donc, il a aimé. Un jour, sa femme est venue me voir et dit, ah Roméo, pourquoi tu as arrêté d'aller à l'école? Il dit non, que c'est parce qu'ils m'ont renvoyé dans notre village là-bas. Ils m'ont renvoyé là-bas. Il dit, ah, tu ne veux plus partir? Il dit, oui, si on me donne l'occasion, il est parti encore. Là, là-bas, la tante m'a dit que, mon oncle, sa femme m'a dit qu'il va voir, faut partir, dis à ton papa que si c'est ça, que tu veux encore aller à l'école. Donc, je suis parti, je suis revenu au village, j'ai dit à mon papa que il veut revenir et je vais partir chez mon oncle aller fréquenter. Puisque ma petite sœur que je vous ai montré là, celle qui a teint clair, elle fréquentait déjà là-bas. Donc, on est allé. C'était un 18 septembre, un mercredi 18 septembre 2002. Le 19 septembre, il y a eu la guerre, la rébellion de 2002 là. Voilà. Donc c'est un peu ça, ma situation. Donc, je suis arrivé à Abidjan. Je me débrouillais, je gérais ma cabine. Je faisais mes cours du soir, tout ça là. Il avait commencé le cours du soir à partir de 6e. De 2009, 2010. Je partais même en 5. Là-bas, même en cours du soir, j'étais premier de classe. Voilà, j'étais premier de classe. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il a été premier trimestre, premier, deuxième trimestre, premier, troisième, premier. 2010, 2011. Je suis parti m'inscrire. J'ai payé 5 000 francs. Voici que la crise 2010-2011. Et je me vois, je sors de la Côte d'Ivoire. Quand la crise a commencé, je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au Nigeria. Donc c'est comme ça que mon aventure s'est passée. Voilà, je ne me suis pas levé comme ça, aller les choses. Actuellement, regardez la Côte d'Ivoire, ça va. Même tu es au village, tu travailles. Tu travailles, tu peux t'en sortir. Mais je trouve que c'est maintenant là que les Ivoiriens même sortent plus. Pourtant, ça va en Côte d'Ivoire. Mais vous sortez, vous partez où? Allez faire quoi? Souvent, je fais des vidéos là. Quand je fais des vidéos, les gens voient le Maroc. C'est joli. On veut partir là-bas. Il n'y a pas fait ces vidéos là pour que vous partez là-bas. Hein, parce que si vous partez là, de toute façon, le système est, tu te lèves, tu t'en vas. C'est comme si tu es parti pour faire le tourisme. Donc, tu as 3 mois à rester. Les 3 mois finissent, tu es censé quitter le territoire. Donc, si tu n'es pas revenu chez toi, c'est comme si tu es là-bas illégalement. Tu n'auras pas la facilité d'avoir les papiers. À moins que le roi a dit, ah, je vais donner, comme de la manière il a donné en 2015. Voilà, c'est ça seulement qui peut sauver les Noirs là-bas. Sans ça là, c'est comme ça. Vous allez traîner. C'est ce qui fait que les gens, ça les pique. Quand ils tombent dans des mauvais groupes, on les blague, on va bouffer leur argent. Si tu as eu la chance, que tu as essayé beaucoup de fois, avec tes moyens, tu vas rentrer. Mais c'est risqué. Donc c'est un peu ça. Vous voyez ici là, j'ai besoin de la machine qui nettoie là. On ne peut pas déjà donner l'argent aux gens du village. Il a donné 10 000 francs. Pour qu'ils viennent nettoyer. Jusqu'à présent, ils ne viennent pas. Les jeunes du village tous, presque tous, sont partis. Mais ceux même qui sont restés aujourd'hui, quand vous venez, vous les trouvez. Vous êtes choqués même de les voir. Ils sont plus stylés même que vous-même qui êtes partis en aventure. Ils sont bien, ils ont leur maison, ils ont leur femme, ils ont leur moto. Et nous, là, on vient avec rien. Mais c'est bien vrai qu'on est revenu, rien, mais
Mais il y a quelque chose, on a compris quelque chose dans la tête. C'est comme si on est parti apprendre l'intelligence. Donc, pour ceux qui demandent que si les gens sont partis, c'est que je suis parti voir là. Ils sont partis voir aussi. Moi, mon pays ne peut pas être bien et puis laisser aller souffrir ailleurs. Pour quelle raison? Jamais. Moi, ils sortaient la Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Pas de la guerre, mais il y avait la crise. Parce que la guerre là, c'est pas ce qu'on voit là. C'était pas la guerre. Bon, on a l'habitude d'employer ce mot là. C'est la crise. Donc, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi pour me soutenir. Après avoir fini ça là, mon coin là, je vais aller brûler aujourd'hui. Je suis venu avec maïs. Il y a un autre coin devant là-bas. Je vais essayer d'aller planter ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui mon papa n'a pas pu être là. Je suis seul. Il vient de manger mon pain. Oui, c'est le pain 150. Si vous voyez pain 150, c'est petit comme ça. 150. Vous savez combien c'est 150? 150 là, c'est combien? C'est plus de 2 dirhams. 150 francs, c'est plus de 2 dirhams le pain. Et vous voyez là, au village ici, la vie coûte souvent même beaucoup cher. Dieu merci qu'on ne paye pas maison. Mais la vie coûte beaucoup cher même au village même. Voilà. Donc l'émergence, on paye tous le prix de l'émergence. Surtout même ceux qui sont dans les villages. Pourtant l'émergence même là, c'est seulement les prix qui ont élevé. Sinon on ne voit pas. Quand on dit l'émergence, il y a beaucoup de choses à faciliter d'ici, aller dans les villages. Par exemple, moi je vois l'émergence au Maroc là-bas par rapport à ici. Souvent quand je vois l'envoi de développement, je ne sais pas. C'est où qui envoie des développements là? Parce que si quand il regarde le Maroc, on me dit envoie des développements là, il peut croire. Parce que je suis parti là, partout et je suis passé. Je marche sur le... C'est-à-dire que partout est goudronné. Pour moi, c'est ça qui est le développement. Parce que ceux qui font le classement là, chez eux-mêmes, c'est comme ça. Mais chez nous ici, on voit des développements. Mais il y a des millions de kilomètres de route. Il n'y a pas goudron. Bon, vous voyez maintenant, non? Il y a des gens, vous voyez les pauvres paysans qui souffrent. Normalement, le prix de noix de cajou, c'est 425. Actuellement, là, les sacs sont stockés dans les maisons. Les sacs de noix de cajou sont stockés dans la maison. On ne les achète plus. Maintenant, il y a des gens qui viennent acheter à 300 francs au lieu de 425. Ça, c'était le système avant, là. Avant quand nous, on était petits ici. Vous voyez, vous cultivez des maïs, des sacs de maïs. Quelqu'un va venir, va dire que 500. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, ça. C'est la Côte d'Ivoire. La mentalité même, là. L'homme noir. Je vous jure que, je suis désolé, hein, je vous jure que si Dieu, on voyait Dieu comme ça, c'est-à-dire que l'homme noir seulement là, va aller toujours se plaindre devant Dieu. Si on voyait Dieu comme ça, nous les noirs là, tous les jours, on va aller s'arrêter là. Pourquoi? Pourquoi ça là? Pourquoi ça là? Hey. C'est que Dieu là, c'est pas tout le monde qui comprend. Jusqu'au 21e siècle, il y a des gens qui cherchent à venir au pouvoir juste pour s'enrichir. On dit le développement de... C'est-à-dire que la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que vous voyez là. C'est le champ, ceux qui travaillent dans le champ là. Que ce soit cacaoyer, caféier, quoi. C'est l'agriculture, voilà. Mais qu'est-ce que les gens devaient faire? Ceux qui viennent au pouvoir, ils devaient plus donner le pouvoir aux gens qui travaillent dans des champs. C'est comme ça va permettre aux gens même qui sont en ville. C'est-à-dire que les gens, nous on était petits mais on voyait nos parents se tuer beaucoup à scolariser leurs enfants grâce aux travaux champêtres. Mais de nos jours là, les gens préfèrent se stocker dans des difficultés, aller en ville. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est ceux qui dirigent le pays.
C'est ceux qui dirigent le pays. Il me faut la machine qui nettoie les herbes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, il doit nettoyer le terrain pour faire champ d'igname. Il y a manioc aussi à faire. Je vais nettoyer les coins aussi. Parce qu'actuellement, là, actuellement, je vous parle, manioc ici chez nous, c'est devenu de l'or. Là, tu fais ton champ de manioc. C'est nous qui mangeons. C'est pas comme cacao, anacarde, noix de cajou, ou bien tout ça là, café. Ils vont faire partie ailleurs avec un prix. C'est-à-dire qu'eux, ils achètent, ils gagnent plus que vous-même vous cultivez. Mais avec le manioc, même si tu as planté 10 tonnes, 10 hectares, son argent c'est pour toi. Comme ça là, il va beaucoup investir dedans. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui m'ont proposé de faire, d'investir dans le champ. Mais il n'y a pas d'argent. Comment je vais faire? Je vous parle dans mes vidéos que c'est mon père qui me nourrit. Jusqu'à ce que je puisse avoir mon argent pour pouvoir faire tout ça. Désolé hein, pour le bruit. Je suis au champ. Je vais tout ça. Je vais ramasser. Vous voyez ça? Il est 16h moins 18. Il vient de finir de ramasser. Ça vaut demi-sac. C'est maintenant là que je vais aller brûler un peu mon champ. Hein. Même le maïs que j'ai dit j'allais planter. Hein. Je ne pourrai pas planter aujourd'hui. Ah, ça c'est notre... Ça représente champ de café, cacaoyer. Et ce qui est plus difficile, c'est caféier. Là, il faut nettoyer chaque moment ça. Et ça devient plus gros. Les herbes ne pousseront pas trop comme ça. Puisque les feuilles empêcheront les herbes de pousser. On dit tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Je reconnais que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà moi au village. Mon papa seul. Comment il va nettoyer. Et puis souvent, comme ils savent que il n'est pas bien portant, quand ils viennent, ils nettoient très mal. Donc je vais essayer de brûler un peu. Abonnez-vous pour tous ceux qui aiment le champ. On dit l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. 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 C'est pas facile.
Donc, je me repose un peu. Donc, ce que je disais, pour tous ceux qui souhaiteraient me soutenir par PayPal, vous utilisez Zoom. Quand vous allez utiliser Zoom, soit vous êtes en Europe. Dans le Zoom, il y a Orange Money des pays africains. Maintenant, comme je vais mettre mon numéro, vous utilisez ce numéro-là. Je dis bien pour tous ceux qui veulent me soutenir. Voilà. Donc, merci aussi. Je vous présente un peu mes choses avec quoi je vais un peu allumer le feu. C'est ça, le briquet. Voilà, ce chambre à air là. Je vais l'utiliser. Voici le maïs, je suis venu avec. Voici le maïs. Ce matin, le monsieur qui m'a donné, qui m'a confié son, il peut dire sa poule, est venu me donner à la poule puisque j'ai pas de maïs. Et lui a dit que ah ça là, je vais aller planter. Hein. La dame m'a dit que il faut voir ton frère. Elle a dit que son mari quoi. Il va me donner au moins 2 comme ça, je vais planter. Il y a un endroit là-bas, un espace qu'ils ont nettoyé là-bas. Donc je vais aller faire ça. Donc je dépose la caméra ici. Je suis à côté, hein. Je suis en train de déchirer ça. Ce matin, il a plu. Actuellement, nous sommes dans la saison de pluie. Ouais.
Est-ce que vous pouvez voir? Bienvenue au champ. Maintenant, je vais chercher un bois là-bas pour pousser ça. C'est comme ça que ça se passe. Après 20 ans là, je n'ai pas perdu. Oh, ça va affecter les feux d'ici, hein. Vous voyez ce bois là, ce bois, on peut l'utiliser pour pousser, mais il y a tellement de feu que je ne peux pas m'approcher. Donc c'est comme ça que je vais faire un peu, commencer à faire les débits. On doit acheter les ignames. Merci pour vous qui me soutenez. Mais sachez que moi je suis une personne, j'aime l'honnêteté. Quand j'ai poussé mon maïs ici, c'est pas le feu là va cuire ça. Il est l'heure d'aller au village. Donc demain. Mais quand même je vais attendre un peu. Si ça diminue, je vais essayer de un peu raccommoder. Je sais pas si ça se dit. Ça là, il y a une daba que j'ai acheté le samedi passé. Je vais utiliser pour déraciner tous ces bois que vous voyez là. Les arbustes. Je vais les déraciner. Tout. Balayer. Brûler encore. Commencer à faire des buts. Maintenant, si c'est l'heure là, si on veut brûler le feu, c'est l'heure comme ça on brûle. Parce qu'à partir de cette heure là, il y a un peu le vent. Voici les choses fourmis rouges qui est venu me piquer, me mordre. Donc, les amis, merci pour vos partages. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés.
Normalement, les choses comme ça, nous qui travaillons comme ça, on devait avoir plus. Ça donne plus de courage. Et ça peut rendre plus la Côte d'Ivoire développée. C'est ça qui va développer la Côte d'Ivoire. C'est pas que les gens vont travailler jusqu'à... Ils vont fixer un prix. Soit 5 000, un prix international, et puis vous achetez à 1000 francs. C'est-à-dire que vous achetez avec nous à 1000 francs. Et puis vous gagnez 4 000. En ce moment-là, comment le cultivateur peut construire une maison? C'est ça le problème. Donc permettez à ce que celui qui fait le champ puisse avoir de l'argent. S'il veut construire, s'il a eu que il est devenu comme il est, là ça va dépendre de lui. Mais si le prix a même à 5 000, que vous-même vous prenez 1000 francs, 1000 francs là, c'est pas que vous mettez dans la poche, ça là ne devrait pas servir à payer les fonctionnaires. Parce qu'il y a tellement de taxes que vous prenez. Ça peut permettre à développer plus. C'est comme ça moi je vois. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la même chose. Donc c'est ça mon message. Il faudrait qu'on donne du travail. Parce que ceux même qui vont construire des routes, machin, il faudrait que ça puisse aussi être nos ingénieurs. Ayons confiance en nous-mêmes. Aimons le pays. C'est-à-dire quand on aime le pays, c'est nous qui construisons le pays. C'est pas toujours on va appeler les étrangers. En ce moment, vous qui avez eu la chance de partir à l'école, c'est pourquoi. Parce que jusqu'à présent, vous payez toujours de l'argent à l'extérieur. Les sociétés de l'extérieur viennent toujours construire. C'est ça le problème de l'homme noir. À cause ça dit que si c'était que Dieu envoyait, tous les jours on allait se plaindre. Vous voyez, dans le monde, nous sommes 90% même à se plaindre. Les racistes sont racistes, ceux-là sont racistes. Ceux-là, toujours c'est nous. Autant là, Dieu a permis tout cela qu'on puisse, quand on va, voilà que moi je suis parti à l'aventure, je suis revenu. Ce que j'ai vu là-bas, il veut que ça soit aussi chez moi ici. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on va, on voit, on vient, on retourne, on fait la même chose. Et si on fait la même chose comme ça, personne ne va aller déranger chez quelqu'un d'autre pour dire que retourner chez vous, non? C'est ça le problème. C'est ce que moi je vois quoi. Parce que lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un ami du Nigeria qui m'a dit, attends, tes vidéos, tu fais du Maroc depuis, tu ne fais que parler, il faut que la Côte d'Ivoire fasse ça, il faut que la Côte d'Ivoire fasse ça là. Arrivé en Côte d'Ivoire, tu es arrivé en Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire ça. Si tu veux faire les vidéos, il faut partir dans les coins jolis. Je suis sorti voir dans les coins jolis, mais je n'ai pas vu. Il faut dire que voici un coin joli. Bon, si il fait que je vois dire, au moins ici là, c'est un peu bon. Ou bien ici là, c'est bon. Mais je ne suis pas quelqu'un, je vais choisir un coin seulement là pour dire que chose. Parce que lorsque je vais, quand j'étais au Maroc, lorsque je sors, on ne me dit pas que va dans tel coin. On me dit va dans telle ville. Dès que j'arrive là-bas, je suis surpris. Dès que tu descends de la gare même jusqu'à où tu vas te promener même là, c'est nickel. Mais chez nous ici, tu dois chercher un coin. Ils vont faire un petit coin comme ça là. Et puis le reste. Non. Si vous arrivez à Casablanca seulement, regardez même à Rabat. Ah non, Tanger, tais-toi. Ifra. Je ne peux pas citer. Comme tous les jours, vous dites que d'arrêter de parler des Maghrébins, machin. Ils sont aussi en Afrique ici. Ils sont des Africains. Donc, on peut aussi faire comme eux. Donc, moi, mes amis, c'était tout aujourd'hui. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'agriculture, là, vraiment, c'est difficile dans ma bouche. L'agriculture. Agriculture. Agriculture, là, simple, is not difficult. Agriculture. Donc, vous voyez ça là. Oui. Je vais les raccommoder. Bon, ici là, je vais couper parce que